Alors la Gemara, dans Bet Amud Bet, Chutz micheresh, shoté vekatan. La Mishnah, elle a collé cheresh avec shoté et avec katan. Ce que la Gemara nous dit tout de suite, elle fait le point là-dessus. Elle dit comment tu mets cheresh et tu le compares à katan. Katan, c'est un enfant que son cerveau n'est pas arrivé au niveau d'une sagesse. Shoté, c'est quelqu'un à Shemishmor que on lui a pris sa sagesse. Il faut savoir par ailleurs que Shemishmor, un homme qui a un niveau de Alzheimer très important, ou une démence très importante, même s'il mange et il boit et il peut comprendre certaines choses, il ne peut pas participer pour Minyan. Il faut le savoir, ça. Je vois des fois des gens qui amènent des gens qui ont une démence ou un Alzheimer, ils les comptent parmi le Minyan. C'est faux. Il est patour de toutes les mitzvot de la Torah. Il est patour de toutes les mitzvot. Et je dis toujours dans ces cas, il y a des gens qui m'appellent deux fois de France, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? J'ai dit, vous pouvez le mettre dans un institut qui s'occupe de lui le meilleur. Ne regardez pas kasher ou pas kasher. Il n'est pas obligé de manger kasher. Il n'est rien obligé. Il est patour de toutes les mitzvot de la Torah. Et la seule chose qui doit être, le seul paramètre, c'est qu'on s'occupe le mieux possible de lui. Alors, la Gemara a dit quoi? Tu mets cheresh, shoté, katan, un à côté de l'autre? La Gemara a dit oui. Pourquoi? Et là, on voit quelque chose de très intéressant. Avant ça, je vais vous amener le cas qui est abordé par le Ktav Sofer. Le Ktav Sofer était le fils du Radam Sofer. C'était le rabbin de Preshbourg, ce qu'on appelle aujourd'hui Bratislava, en Hongrie. Et en fait, il a visité Vienne, il est parti pour une opération. Et il a vu la maison de sourds là-bas. Comme vous avez dit, comme il a très bien mentionné notre cher Moti, que la première école a été montée à Bordeaux par des Juifs. Ben, il a vu à Vienne, il a vu des écoles de sourds. Et il a vu que les sourds là-bas, les sourds muets, ils arrivent à faire des comptes, tout. La seule chose, c'est qu'ils n'arrivent pas à entendre les gens et être avec eux. Et s'ils se mettent en face, nous, on avait à la yeshiva un garçon qui était sourd-muet. C'était un génie. On avait un rave qui était ashkénaze. Vous savez que j'ai les ashkénazes. Il y a ceux qui vont d'après le Gaon de Vilna, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ils ne coupent pas leur moustache. Ils ne touchent pas la moustache. Donc, ils mettent toujours leur moustache comme ça de côté. Ils ont des longues moustaches. Et ce rave avait une moustache qui couvrait la barbe comme ça, qui couvrait les lèvres. Et quand il a eu l'élève sourd, toute l'année que l'élève a étudié chez lui, il coupait la moustache peut-être presque à ras. Pourquoi? Pour que l'élève puisse voir les prononciations de sa bouche. Il a dit, minag, c'est minag, les mots Torah, c'est le plus important. Et cet élève était apparemment étudié, il faisait des siyum de Masechet, les unes après les autres. Il était Cohen. Et on s'est posé la question, comment on faisait pour lui, Birkat Kohanim? Puisqu'il a le talit sur lui. Et il ne peut pas entendre le Shaliach Tzibour. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Quand il y avait un Cohen qui était déjà là, il montait lui aussi. Et il faisait sa Birkat Kohanim sans le recevoir du Shaliach Tzibour. Il était avec lui et il arrivait à viser, je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui lui faisait même un signe. Et il arrivait. Alors, le Ktav Sofer, il pose la question. Il dit aujourd'hui, on devrait repenser à nouveau. C'est quoi la règle du sourd et du muet? Un sourd et un muet qui sont dans une école comme ça, c'est des gens chacham, il n'y a rien. Surtout aujourd'hui avec la machine qui a été inventée en Amérique latine.
C'est une machine on fait une petite opération dans la tête, on met sous la peau, au niveau du cerveau. On met une machine qui fait une sorte de vibration, rien qu'avec une pile, comme la pile des hommes âgés avec les pareils auditifs. Et il entend A, par exemple, ça lui fait une vibration qui correspond à A. Il entend B, C, D, ça fait d'autres vibrations. Pendant quelques mois, ils apprennent à être formés, à traduire ces vibrations en lettres, en mots. Et puis après, vous les mettez partout. Ils peuvent être dans une chambre, vous les appelez, ils viennent tout de suite. Vous leur parlez, ils vous répondent. Avec leur manière, mais ils vous répondent. Ils comprennent parfaitement. Qu'ils vous voient et qu'ils ne vous voient pas, que vous parlez derrière eux. Il n'y a pas, on peut tout parler. Alors maintenant, avec cette machine, surtout, le Vadaï qu'il est haram. Alors c'est quoi qu'ils ont comparé le Chiresh à jeter? Alors peut-être nos sages, on peut dire deux réflexions. On peut dire que nos sages savaient qu'on pouvait le faire. Mais pratiquement à l'époque, c'était impossible. Un homme, il n'y avait pas d'institut. Ces sourds, ils ont des instituts, etc. Aujourd'hui, ils sont tous unis. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Comment tu veux qu'un père, il annule tout dans sa vie, rien que pour enseigner à son fils? C'est vrai. Il y a eu une femme qui avait reçu un prix Nobel en Angleterre. C'était une nounou. On lui a donné une fille qui était aveugle, muette et sourde. On lui a donné à garder. Cette fille, c'était un bébé, c'était comme un animal. Elle griffait tout le monde, elle se battait. Et cette femme, doucement, doucement, elle l'a caressée. Et elle l'a détendue. Et après, elle lui faisait donner, par exemple, elle prenait un morceau de banane et lui mettait dans la main. Et elle lui faisait sur la main 2 petits traits, par exemple. 2 petits traits, elle lui donnait. Après, elle lui faisait goûter la banane. Jusqu'au moment où elle a compris que la fille a compris que 2 traits sur la main, par exemple, c'est une banane. Après, elle lui a fait goûter l'orange, après, elle lui a fait goûter, etc. Elle lui a donné 25 ans de sa vie, et c'est incroyable. Cette fille malade, s'est mise à faire du piano à l'époque. Même les sourds, ils savent faire. Vous savez que même les sourds, ils peuvent faire du piano. Et elle a écrit un livre sur toutes les étapes. Cette femme, pour moi, cette femme, c'est une des plus grandes femmes de l'histoire. Pour moi, elle devrait rentrer dans le panthéon des grands. Pourquoi? Parce qu'elle a expliqué à l'humanité c'est quoi une neshama. On ne peut pas dire un homme, celui-là, il est malade, celui-là, il est dérangé dans la tête, il est foutu pour toute sa vie. Pas vrai. Avec un investissement, tu prends la neshama la plus obscure et tu l'éclaires. Hachem a donné une chance à cette fille, qu'elle a eu cette femme à côté d'elle, qui s'est consacrée pour elle et qui a fait d'elle quelque chose de... pas encore un malade mental, quelqu'un qui peut vivre dans une société, etc. etc. Donc, le Ktav Sofer, il dit qu'on devrait avoir une réflexion. Par ailleurs, il faut savoir que cet homme, par exemple, ce sourd-muet, sans la machine qu'il a sur lui, il est complètement perdu sans cette machine. Si tu le mets sans la machine, alors il faut voir comment on considère. D'ailleurs, hier, pas plus tard qu'hier, je marchais dans la rue, j'ai donné une tzedaka, il y avait une femme qui ramassait de l'argent, je lui ai donné. Et il y a son fils qui était sourd-muet, qui ne savait pas ce que j'ai donné à sa mère ou je n'ai pas donné. Il s'est venu, il m'a attrapé sur le pantalon en bas. Il ne m'a pas lâché. Comme ça, il m'attrape. Et il me fait avec la main comme ça. Il essaie de crier. J'ai compris qu'il était sourd-muet. Mais vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est celui-là le sourd-muet que la Mishnah, elle dit qu'il ressemble à un choté. Vraiment, Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Donc, alors ça, la Gemara a dit, celui-là. Et le Ktav Sofer, il explique pourquoi. Parce qu'un homme, son date, la manière de s'exprimer, c'est sa chorma. Un homme, il s'exprime par sa bouche. Un homme, il entend par ses oreilles. Celui-là, il lui manque les 2 moyens de transmettre et de recevoir. Donc, il rentre dans la catégorie de Cheresh et Choté. Maintenant, avec cette introduction, on va voir la Gemara. Regardez, la Gemara va expliquer que
Ça dépend. S'il lui manque qu'un des deux, c'est bon. Des fois, un homme, par exemple, imaginez-vous, le Covid, je sais que le Covid, il a assourdi des gens. Il a atteint le nerf de l'oreille, ils sont devenus sourds. Alors, regardez maintenant la Gemara, on est dans la 8e ligne de la Gemara. Chutz mecheresh, shoté, vekatan. Katan et cheresh, d'où il y a des shoté, vekatan. On a mentionné le cheresh avec le shoté et le katan. Pourquoi? Pour nous enseigner. Ma shoté, vekatan, de la vnedea, comme que le shoté et le katan, ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas de déa. Cheresh, même le sourd, de la bardea. Mais Kamash Ma'alan veut nous dire, Keditnan, comme il est dit dans la Mishnah. Cheresh, dit Beru Chachamim Bechol Makom. Sur qui c'est le Cheresh que nos sages ont dit qu'il ne peut pas participer, en Minyan, etc. Chez nos Shomea, qui n'entend pas et qui ne parle pas. Ah, Medaber Ve'eno Shomea, s'il parle et il n'entend pas, ça peut arriver à des hommes âgés qui n'entendent pas. Le Stapler était sourd, il n'entendait pas. Il parlait. Shomea, quelqu'un qui écoute. Ve'eno Medaber, il ne parle pas. Chaya de toutes les mitzvot. Tanina Lea, de Tanura Banana, Medaber Ve'eno Shomea. Zecheresh. Ils ont traduit les mots de la Bible, l'hébreu. Un homme qui parle et qui n'entend pas, c'est Cheresh. Un homme qui entend, Shomea Ve'eno Medaber, Zeu Ilem. Ze Vaze, Aren Kepikrin Lechol Divrem. Les deux sont intelligents et sont chayav dans les mitzvot, comme tout le monde. Entre parenthèses, la Gemara dans Maseret Nida, elle raconte qu'il y avait une femme, la voisine de Rabbeinu Akadosh, qui était sourde, et elle était tellement forte dans la connaissance du Ilchot Nida que toutes les femmes et les rabbins envoyaient chez elle pour demander sur des édim, sur les bdikot, est-ce que c'est cachère, c'est pas cachère. D'où je sais que le cheresh, le mot cheresh, c'est quelqu'un qui n'entend pas. Et celui qui ne parle pas, zéou ilem. Je suis comme un sourd qui n'entend pas. C'est un pasouk qui est cheresh, lo ishma. Dans Tehillim, David Amelech dit, lo yiftach piv, comme un muet qui nous passe la bouche. Riba et Tema, Kedam Re'in chez Ishtakil, Miloulé. Ilem, c'est un acronyme. Ishtakil, le premier mot, la première lettre et la deuxième lettre, c'est Aleph Lamed. Même Miloulé, sa parole est partie. Regardez Rashi. Rashi, dans les lignes étroites, 5e ligne. Cheresh et Diberu Bo Chachamim Bechol Makom. Shejvu Oto la Shoté les Fotro. Ils l'ont comparé au Shoté pour le rendre quitte de toutes les mitzvot de la Torah. Lo Diberu El Avemi She'eno Shomea Ve'eno Medaber. Ils ne l'ont pas dit que dans celui qui n'entend pas et qui ne parle pas. Rashi nous dit un chidouche. Vous savez, dans la Torah, il n'y a aucun endroit où on a dit que le cheresh, il est exempté des mitzvot de la Torah. Alors Rashi dit, Kim lehu les rabbanan. C'est un grand chidouche de venir et d'enlever quelqu'un de la norme des gens et de le rendre fou, de le rendre pas tour des mitzvot. C'est un grand chidouche. Comment Chachamim ils l'ont fait? Pourquoi Chachamim ils te disent, il n'est pas tour, c'est écrit dans la Torah, ou c'est écrit le statut de cheresh dans la Torah, il n'est pas écrit. Achi kim lehu les rabbanan. Ça veut dire Chachamim, ils ont reçu qui rentre dans la catégorie de shoté. Ish mi pi ish. Ou ça, c'est pas la Moshe Misinaï, mais c'est comme ça qu'ils ont compris. C'est comme les shiurim. D'où je sais que le shiurim de la Torah, c'est kazaït. La Torah, elle n'a pas dit kazaït. C'est comme ça qu'ils ont fixé que c'est ça, ce qui rassasie un homme pour quelques moments. Donc même le cheresh,
il rentre dans cette catégorie de shiurim. Vous comprenez? Donc, c'est intéressant. Tu viens chez quelqu'un, tu dis, il est comme ça. C'est comme si tu viens chez quelqu'un qui a un autisme. On ne dit pas d'où alors. Pardon? C'est pas d'où ça vient ce tour-là. C'est marqué nulle part. Naron, c'est marqué nulle part dans la Torah. C'est marqué nulle part. Alors il dit, Harikim Lehu. C'est un shiur de Rabbanan. C'est un shiur. C'est un shiur. Shiur de Rabbanan. Harikim Lehu. C'est ce qu'il dit Rashi. Il n'y a pas plus clair que ça. Harikim Lehu, les Rabbanan. C'est pour ça hein, qu'on peut réformer cette chose. Ce n'est pas une halakha les Moshe Misinaï. C'est pour ça que si aujourd'hui on voit que tout a changé, que tous ces gens sont intelligents, on peut être Mekel, on peut dire, il peut participer. Ça veut dire, tu as un sourd muet aujourd'hui, tu vois sur lui qu'il est brillant. On a un garçon exceptionnel, il fait des gâteaux, il les vend, il est comptable dans son métier. Vous le connaissez certainement. Et il n'entend pas, il ne parle pas. Et il est Talmid Chacham, il est Yireh Shamayim, tout ce que vous voulez. Il conduit. Celui-là, pour moi, il peut participer en minyan. Medaber ve'eno shomer. Medaber ve'eno shomer. תחילתו היה פיקח, עד שלמד לדבר, ואחר כך מתחרש. Des fois, un homme, par une peur ou par un bruit assourdissant, ou des fois même par une allergie qui attaque l'oreille, il peut perdre l'écoute. Combien de fois des gens qui avaient des allergies mal soignées, des otites mal traitées, ils ont perdu l'écoute. Les personnes âgées. Par un que les personnes. Aujourd'hui, on a des antibiotiques, mais à l'époque, ça existait. Il y avait des antibiotiques qui rendaient sourd. La streptomycine, par exemple, elle a rendu sourd des générations de personnes. Les gens se faisaient traiter pour la tuberculose et ils devenaient sourds. Voilà. Donc celui-là, il est kasher. Tanin avait matnitin, Rashi. ליד איתנו רבנן בברייתא, ולמדנו שהברייתא הזאת עיקר וסומכים עליה. רש"י dit que ce qu'on dit Tanina, ליד איתנו רבנן, ça veut dire qu'on enseigne au Beth Midrash qu'un Cheresh qui ne parle pas et qui n'entend pas, il est patour de toutes les mitzvot et il dit Somchim alea. On a accepté cette halakha de Chachamim. Ze vazé kepikrin, aïnou kematnitin. De l'opatar et la cheresh a domé les chotés. Qui c'est qui est patour? Un cheresh qui ressemble à un choté. De tout ça, on comprend qu'un cheresh qui ne ressemble pas à un choté. Il s'habille bien, il sait sortir de la maison, il sait prendre le bus, il sait retourner le soir. Il sait tout faire. Il est chayav dans les mitzvot comme un homme normal. Parce qu'il faut savoir que le cheresh que Chachamim en parlait, vous savez que le Cheresh que Chachamim en parlait, sa femme, en théorie, sa femme, s'il se marie, sa femme, ce n'est pas une Shetish Minatora, c'est Shetish Midei Rabbanan. Vous savez ça? Kiddushin de Rabbanan. Il doit lui donner qu'un get Midei Rabbanan. Si elle est partie et elle était avec un homme et elle a fait avec lui un enfant, c'est Mamzer Midei Rabbanan. C'est-à-dire que le plus petit des doutes, il n'y a pas besoin de deux doutes. Un doute, l'enfant, il n'est pas Mamzer. Comme tous les spécots des Rabbanan, là, il y a beaucoup de halachot. Et il faut savoir dans quels paramètres le faire entrer, ce monsieur. Alors, c'est-à-dire qu'un Cheresh d'aujourd'hui qui a tous ces. Qui a récupéré un petit peu l'audition, est-ce qu'il est. C'est des oraïtes, bien sûr. C'est des oraïtes. Oui. C'est basé qui écrit. Si c'était une Xerat Akatouv, et ça venait par un texte écrit, qu'on nous a dit qu'il y a une halakha, les Moshe Misinaï,
qui a été transmise de père en fils, de rav en élève, qu'il y a une étude de la Torah, un passouk qui exclut le Kheresh, ok. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas un passouk. Par exemple, à propos de l'aveugle, c'est un grand débat au Beth Midrash. Si les chayav dans les mitzvot ou les patours, ils ont ramené des psoukim. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a pas de pasouk. C'est nos sages qui ont estimé, qui ont constaté la situation du Kheresh. On continue. Qui c'est qui a le micro allumé? Voilà. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. D'accord. On continue. Maintenant, Medaber ve'eno shomer. Shomer ve'eno medaber chayav. On revient à la Gemara. Un homme qui n'entend pas, mais qui parle, ou un homme qui parle et qui n'entend pas, chayav. La Gemara, elle dit, Ve'atanya, on a vu une braïta qui nous dit le contraire. Il y a une braïta qui contredit cette Mishnah, qui a dit dans la braïta, Ve'atanya, c'est une question d'une braïta. On a vu une braïta qui dit autrement. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Medaber ve'eno shomea, shomea ve'eno medaber patou. Elle contredit notre Mishnah. Elle a dit le contraire. Elle a dit que les deux sont patou. Elle dit, Chasure mechasra ve'achi katane. Il manque quelque chose dans la phrase de la braïda. Qu'est-ce qui manque? Il nous manque une halakha. Ou chez nous dans la Mishnah, ça veut dire il y a quelque chose qui a été censuré. Qu'est-ce qui a été censuré? Alors écoutez bien. Là, la Gemara va faire la différence entre une mitzvah de monter et de se réjouir pendant la fête et la mitzvah de venir au Beth Amikdash d'amener un korban. Regardez les paroles de Ravina. Il y a d'autres qui disent c'est Rava. Il mentionnait dans le Mishnah que tout le monde est chayav dans korban, dans la Treia et dans Simcha, sauf le Kheresh qui entend, le Kheresh qui parle et qui n'entend pas, ou celui qui entend et qui ne parle pas. Chez Patou Minareya. Même qu'il est quitte de la Reya, il est chayav besimcha. Ça veut dire c'est quoi simcha? Monter au Beth Amikdash, il y a aussi. Pourquoi il est chayav de monter au Beth Amikdash? Pourquoi il est chayav? Auriel. S'il n'est pas tout de Reya, pourquoi il est chayav besimcha? Parce que Patou Mireya, c'est un ptor qui vient suite à quelque chose qui me gêne chez moi. Un manque de capacité d'écouter les gens. S'il vient, par exemple, avec son korban, le sourd, il n'entend pas les phrases à dire, il répond pas, il répète pas. On est dans un problème. Alors, il n'est pas tout. Il y a la foule, on va pas arrêter tout le Beth Amikdash pour lui. Mais Simcha, c'est quoi Simcha? C'est de manger de la viande de shlamim. Mais je mangeais aussi le korban. Vesamarta bechagecha. Si la Torah elle te demande Vesamarta, qu'est-ce qu'elle te demande? De venir te réjouir. Alors, dans Simcha, il est chayav. Il doit amener un korban shlamim. Mais dans Olatreia. Dans les deux cas, il emmène korban. Oui, mais il n'amène pas un korban reia, que shalmei simcha. D'accord? C'est ce qu'elle veut dire la Gemara. ואף על פי שפטור מן הראייה, חייב בשמחה. Alors il nous dit, regardez Rashi, le dernier Rashi, pas le dernier, l'avant-dernier, דאף על פי דלא דומה לשוטה, פטור. וחיתניה מתניתין, ce qui était mentionné dans la Mishnah, דומיה דשוטה, גבי שמחה ודתנה. Ce qu'on a dit dans la... ותראה מן החרש תנא מתניתין, דחסורי מחסרא מתניתין והחיתנה.
כל חייבים בראייה, חוץ מחרש כל דהו, או שומע ואינו מדבר, או מדבר ואינו שומע. Tout celui qui a un défaut dans son corps, il n'a pas l'obligation de venir faire la holatria. D'après la Kabbalah, ce n'est pas des choses à dire en public. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la signification des choses. Mais je vous dis à vous, d'après la Kabbalah, on nous dit qu'un homme qui a un membre qui n'est pas bon, la mitzvah de Reïya, c'est de se coller à Hachem et de faire le inyan du Adam, du Tzurat Adam sur nous. Dans la Kabbalah, tout le inyan de la Ashrat, Ashrina, c'est un tziyur de Adam Yachar, une forme d'un homme. On a Gulgolta de Ak, la Gulgolta de Adam Kadmod, qui est partagée en trois. Il y a le Moach, il y a le Kuruma de Loït Yada, le Radla, Recha de Loït Yada, on a le Kuruma, on a le Recha, ça veut dire le cerveau, déjà le crâne, il se partage en trois. Ensuite, nous avons les oreilles et les yeux. Après, on a le nez, la bouche, les mains, le cœur. Donc, celui qui voit Patacheliaou, qui lit Patacheliaou, on n'a pas besoin d'être des grands kabbalistes, mais tout celui qui voit Patacheliaou, qui lit, il voit comment tous les 10 sphères sont dans les membres du corps. Chochma, Moha, oui, Bina, Liba, Ba'alev Mevin, Malchut Pe, Torah Shebe'al Pe. Et donc, quand quelqu'un, il lui manque un de ses membres, il lui manque une des 10 sphères. Pour la mitzvah de Reïya, il faut avoir 10 sphères contre les 10 sphères d'Hachem de la Shrina. Ce n'est pas à dire en public, encore une fois, mais je vous dis à vous. Pourquoi? Parce que les gens, quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'est pas dans les... Il amène ça dans des endroits où il ne faut pas amener. D'accord? Un moum dans un des membres. Ça dépend quel membre. Il y a des membres que ça va, mais il y a des membres que... Les 24 membres que la Gemara dit que dans ma secrète, à propos de Avadim, mais dans ma secrète Yabamot, c'est des problèmes. C'est pas tout Mériya. Donc, dans tout membre qui empêche, qui est comparé à un des 10 sphères, alors, ils ne sont pas tours de Reïya. Pourquoi? Parce que c'est de la même manière que tu vois Hachem, tu dois te voir en toi, Hachem. Ah? Les règles pour le Kohen Gadol, ça doit être aussi la même chose. Le Kohen Gadol, c'est encore plus le Kohen Gadol. C'est pour ça qu'un Kohen qui est Baal Moum, qui a un handicap, ce n'est pas une question de gentillesse ou pas gentillesse, compréhension ou pas compréhension. On ne peut pas servir au Beth Amikdash. Mais encore une fois, je vous redis, ce n'est pas à dire en public. Maintenant, on va voir avant de continuer, il y a ici 2 Tosfot et 3 Tosfot qui sont liés à notre sujet. Et après, on va continuer. Alors, on va faire les Tosfot. J'espère qu'on les finit. Alors, il y a 2 Tosfot que par erreur, ils ont été imprimés ici. Les éditeurs de Venise les ont mis par erreur ici. Et en fait, leur place, elle était au début de la Mishnah. Mais ils sont arrivés ici. Alors, ils disent, bon, une question de grammaire. Pourquoi on a dit Nashim va'avadim au pluriel et Cheresh, Shoté et Katan au singulier? Pourquoi on n'a pas dit Chershim, Shotim, Ketanim? Comme que tu dis, tu aurais pu dire Isha ve'eved, tu n'as pas dit. Tu as dit Nashim va'avadim au pluriel. Et pourquoi là, tu as dit au singulier? Question de Tosfot. De la même manière qu'ils ont posé dans Maseret Nida. La Gemara, déjà, elle a posé cette question. Elle a appris une halakha. Alors, Tosfot, il veut savoir, est-ce qu'il y a une halakha à apprendre de ça? Gabek Tanot, Vachatana Isha.
דאחתרי ענייני ולא דם אחד לאידך. דחרש ושותה פטור מכל המצוות כדי אמר לקטן. לקטן לא ידעינן דפטור מקרא. רק מקל וחומר דנשים פטורות. Il dit, ça c'est très intéressant. Quand tu parles en langage de pluriel, tu mets tout dans le même pack. Mais quand tu mets au singulier, c'est des thèmes. Il dit le katan. D'où je sais que le katan, il n'est pas trop des mitzvot. D'où je sais. Hein? D'où je sais que le katan, il n'est pas tour de monter à Yerushalayim. Parce que c'est écrit Yirae kol zechurera et on a exclu la femme. Si la femme qui a une date, qui peut monter au Beth Amikdash et les patours, on fait une forcerie que même un katan, il est patour. Donc c'est appris par Kalvachom, c'est pas appris minadin. Quelque chose qui est appris par un chidouche, on parle du thème, on ne parle pas de l'espèce. D'accord? Donc, Nashim va avadim, c'est l'espèce. Cheresh, shote, katan, c'est le min et pas. C'est le sujet. Mais on aurait pu penser que la femme, elle est exclue parce que c'est gramma. Oui, mais katan. Alors Katan on aurait aussi, pas dit que le katan. Katan, il est chayav que pitat chinour. Katan, c'est que midin chinour qu'il est chayav. Mais comme il est appris par Kalvachomer d'une femme, donc on parle plus, c'est plus la même chose. Oui, mais ce Kalvachomer, il peut ne pas marcher si on dit que c'est gramma. Ce Kalvachomer, il peut ne pas marcher si on dit que la femme, elle s'est exclue parce que c'est gramma. Non, la femme, elle n'est pas exclue parce que c'est gramma. Non. Elle aurait dû être chayavet comme la matzah à Pesach. La matzah à Pesach, une femme, elle est obligée de manger. Oui, et c'est gramma pourtant. Pourquoi la femme, elle est exclue? Elle est exclue parce que c'est écrit Yirae kol zechurecha, zachar et paisha. Il y a un miout spécial du texte. C'est pas lié à Mizat Aseh Gramma. On continue le prochain Tosfot. Bon. Umi sheno yachol alot beraglav. Tosfot, il dit, il amène Rashi, que Rashi, il dit, c'est quoi? Un homme qui ne peut pas monter à pied. Il dit, il ne peut pas monter à pied de Jérusalem à la Hazara qui se trouvait sur le mont du Temple. C'est-à-dire, c'est combien de distance? C'est peut-être 200 mètres. On l'amène sur une chaise roulante, par exemple, en bas, et il ne peut pas monter. Tosfot, il dit donc, à plus forte raison, qu'un homme qui ne peut pas marcher à pied, Bevadaï, qu'il est patour. C'est pour ça qu'il y avait énormément de personnes qui ne montaient pas, même pour les 3 fêtes. Un homme, par exemple, il a eu un virus, il est malade, il est au lit, il a une gastro. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas faire un voyage. Il ne peut pas se permettre de faire un voyage à l'époque, sur un âne, et chaque 2 minutes, il a mal au ventre. Non. Donc, il s'appelle quelqu'un qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas monter. Il est patour. Et après, du moment où il a eu la gastro, après déjà, le groupe, il est déjà sorti de la ville. Il ne peut pas y aller seul, donc il est patour. C'est ce qu'il dit Tosfot. Maintenant, l'autre Tosfot, Cheresh Doumia des Shotev et Katan. Bemegila, Perek Bet, il est écrit à Kol Kshirim Likro et Megila, Chutz, Mecheresh Shotev et Katan. Et l'Odaïkar, il n'a pas posé la question ici. Est-ce qu'on parle d'un Cheresh qui ne parle pas et qui n'entend pas? Il dit, Vadaï qu'on parle ici là-bas d'un Cheresh qui parle, et pas Stam d'un Cheresh, parce qu'il doit lire la Megillah. Un Cheresh qui est muet, il ne peut pas lire la Megillah. Donc, et tu vois que malgré tout, il ne peut pas être acquitté. Même qu'il aurait pu leur faire, par exemple, un signe. Vous savez, même les sourds, ils se parlent entre eux. Imaginez-vous qu'il y a un sourd qui veut lire la Megillah dans la langue des sourds, avec les mains. Il ne peut pas. C'est ce qu'il nous dit. Il est écrit aussi là-bas. Là-bas aussi, on n'a pas expliqué. Est-ce qu'on fait la différence entre un sourd muet, un sourd.
sourd et muet. Pourquoi? Parce que là-bas, encore une fois, Tosfot il dit, c'est très intéressant. Tosfot il nous dit qu'un Kheresh, s'il est capable d'entraîner bien sa main et d'avoir la sensibilité d'égorger un animal sans le rendre taref, sa shrita, elle est cachée. Ça rejoint ce que je vous ai dit au début du shiur sur l'octave Sofer, qu'on pourrait autoriser certaines, on pourrait autoriser des sourds à faire beaucoup de mitzvot et à participer. L'autre Tosfot, Amedaber ve'eno shomeh azeu cheresh. Tosfot, il ramène le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, il amène ça d'où on sait qu'un homme qui ne parle pas s'appelle muet, il aime dans la Torah, et un homme qui n'entend pas s'appelle cheresh, comme qui est écrit dans la Torah, dans Parashat. Shemot, HaKadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Mi sampe la Adam, mi yasum, il aime, o cheresh, mi sampe, ça vient sur les deux. Mais bon, notre étude à nous, elle est meilleure. C'est vrai que, pourquoi la Gemara a amené un pasouk de Tehilim, Va'ani ki cheresh lo eshma, ou ilem lo yiftach piv. Elle n'a pas amené le pasouk de la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, c'est moi qui mets, parce que chez Moshe Rabbeinu, c'est écrit Mi asum, ilem, o cheresh. Et on a dit, on parle de Pela Adam. On n'a pas dit Oznaim. Donc, c'est moins clair que notre pasouk à nous, qui est très clair, celui de David Ameler. Le dernier Tosfot de la page. Shomea ve'eno medaber, patur min hareia, vechayav vesimcha. Celui qui parle et qui entend, pardon, qui ne parle pas. Patur min hareia, vechayav vesimcha. Et il dit, pourquoi cette braïta là-bas, elle n'a pas mentionné aussi les femmes? Puisque même les femmes, on sait qu'elles sont turot, mina reiya, vechayavot, besimra. Une femme, elle est obligée de se réjouir. C'est intéressant, d'ailleurs, d'après la halakha, il faut savoir, vous étudiez, donc il faut savoir qu'il y a une mitzvah. Nous, on a perdu notre mitzvah de Vesamarta Bechagicha. Il ne nous reste que du vin et il faut boire réveillite, etc. La femme, il lui est resté la méthode de Simcha, comme que la Gemara elle dit, vous allez voir plus tard. Nashim Bamem et Samcham, avec quoi tu es réjoui une femme? Avec un bijou, avec un habit, un parfum. Avant chaque fête des 3 fêtes, on est obligé, Midina, de réjouir sa femme, de lui acheter quelque chose. Je me rappelle le Rav Mordechai aux Eretz Tzedek Livracha, quand il était hospitalisé, la dernière année de sa vie, il est tombé, il a eu un AVC, c'était Pessah. Il a eu l'AVC, il était entre la vie et la mort, et c'était terrible de le voir. Ils ont même enlevé la barbe pour l'opérer, etc. Et quand il était paralysé dans ses mains, etc., il ne pouvait faire qu'un signe avec ses yeux. Il a demandé à l'infirmière, c'était avant Shavuot, de lui acheter un certain parfum. Elle n'a rien compris. Bon, mais le Rav, il a dit, voilà, prends ma carte bleue, achète-moi tel et tel parfum dans le magasin, demande de bien le fermer, et il a mis sous son coussin. Et quand sa femme, elle est venue le voir, comme elle venait tous les jours à l'hôpital, pour ne pas oublier cette mitzvah, parce qu'il avait l'habitude de faire ça à chaque fête, même quand il était paralysé, je suis ému de raconter, il a dit à sa femme, lève l'oreiller et prends ton parfum que j'ai l'habitude de t'acheter. C'est-à-dire que le Hari HaKadosh, sur 2 choses, jamais il négociait. Il ne négociait pas le prix d'Arbaat Aminim et jamais il faisait des calculs et des comptes pour acheter quelque chose à sa femme, surtout avant les fêtes. Ce qu'il voyait, il voyait quelque chose de beau, il disait ça ouvre les portes de l'Parnassa de l'homme. Si un homme il fait des comptes avec sa femme,
non, je ne peux pas t'acheter ça, je ne peux pas. Et elle a un manque, elle sent vraiment le manque, elle n'est pas bien, même qu'elle ne lui fait pas, elle fait pas un reproche, mais elle est gênée que son mari n'est pas généreux avec elle. Et bien cet homme, malheureusement, il touche sa parnassa, sa propre parnassa. Parce que le shefa vient quand l'homme, il donne à sa femme. Quand l'homme, il ne donne rien du tout à sa femme, il fait des histoires sur chaque chose, il se tue sa parnassa et sa bracha. Alors il dit, pourquoi on n'a pas mentionné ici que les femmes aussi, elles sont chayavim besimcha. Il n'a pas tout dit. Plus tard dans la Gemara va faire une étude spéciale pour exclure quelque chose et elle ne mentionne pas le cheresh, elle mentionne que les femmes. Alors, il dit il dit là-bas, on n'a pas mentionné parce que là-bas, on a parlé de quelqu'un qui est chayav, même dans Korban Chagiga et même dans Shlamé Re'iya. Et on ne pourrait pas dire Yesh Beshtem, She'en Be'echat, Kigon Cheresh, mais d'abord Veno Shomea. Pourquoi? Parce qu'il a rien dit la règle qui devait nous enseigner là-bas. Et par contre, ici dans notre Sugia, 2 lignes avant la fin du Tosfot, c'est-à-dire, on avait mentionné dans l'introduction de la Maseret qu'il y a 3 korbanot. Korban, Re'iya, Shalmei, Simcha. Et Shalmei, Chagiga. Shalmei, Simcha, ça vient Chol HaMoed. Shalmei, Chagiga, ça vient pendant la fête. Alors, le Cheresh, il peut amener le korban Chagiga, et il est obligé aussi dans Shalmei, Simcha, d'amener un korban Shlamim, de s'associer à quelqu'un dans le korban Shlamim. Où on voit cette obligation dans le Mizmor, qu'on mentionne dans le Hallel. Nedarai l'Adonai Hashalem, Negdana lechol amo. Bachatserot, Bet Adonai, Betochechi Yerushalayim, Alléluia. On remercie Hashem Yitbarach, où dans les cours d'Hashem, où tout le monde faisait les korban shlamim et chacun respectait l'autre et lui donnait de la viande. Il dit, pourquoi tu me donnes cette viande? Il dit, parce que je suis reconnaissant à Kadosh Baruch Hu qui m'a fait ça et ça et ça. Donc c'est korbanot toda, shlamim, shalmei toda. Est-ce qu'on a dit ce qu'on a dit qu'Epikrim, Tosfot, il nous résume le sujet, c'est uniquement l'Itrayev, Besimcha ou Bachagiga. Mais encore une fois, un Cheresh, chez Medaber, Ve'eno Shomea, il aime, chez Shomea, Ve'eno Medaber, ils sont tourim toujours de Korban Re'iya. Halakha lema'aseh. Tanyana Miachi. On continue encore un peu la Gemara. Il y a une braïta. Tanyana Miachi. Akol chayavin bereia ou besimcha. 2 lignes avant la fin de la Gemara. Chutz. Mecheresh hamedaber. Ve'eno shomea. Shomea. Ve'eno medaber. Shepturim min hareia. Ils sont pturim de la reia. Ve'af al pi shepatur min hareia. Chayav besimcha. Voilà. La Gemara, en fin de compte, elle a trouvé même une braïta qui expliquait son opinion. C'est plus une svara de Rava ou de Ravina, c'est une braïta. Alors là, la Gemara, elle pose une question très intéressante. Pourquoi tu exclus le Cheresh Shoté, le Cheresh Shomea Ve'eno Medaber, Medaber Ve'eno Shomea, tu l'exclus de la Reïa et tu l'obliges en Simcha? S'il est chayav, il est chayav dans tout. S'il n'est pas tour, il n'est pas tour dans tout. Est-ce que ce n'est pas un Pâques? Alors la Gemara dit non. Ma'ishna le'inyan re'iya de psire ou ma'ishna le'inyan simcha de mechayev. La Gemara répond. Le'inyan re'iya gamar, c'est une zera shava, juxtaposition. Gamar re'iya me'akel, dirtiv, hakel et ta'am, ha'anashim. Hanashim ve'ataf. Urtiv bevo kol Israël lirot.
Toi, Israël doit venir. Quand quelqu'un a un problème auditif, ou quand quelqu'un a un problème de parler et de transmettre à l'autre, il n'est pas tour de la mitzvah de Hakel. Parce qu'il ne peut pas, il fait pas le but de la réunion. Donc, comme il ne peut pas faire le but, il n'est pas tour. Là, on a une juxtaposition que même pour la Aliyah, la règle, il n'est pas tour. La Gemara a dit quoi? La Gemara a dit, tu veux me dire qu'un homme qui ne sait pas parler ne peut pas étudier? Les mêmes Radechim Ishta et Logamar, la Gemara raconte, regardez la Kedusha des Chachamim, qu'il y avait deux enfants, les petits-enfants de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, et il y a d'autres qui disent que c'est les neveux de Rabbi Yochanan, que chaque fois quand Rabbi rentrait au Beth Midrash, il venait, il se mettait devant lui et il répétait les mots qu'il disait. Et un jour, c'est fou, un jour, Rabbi Yehuda, il les a vus qui se forçaient tellement à venir au Beth Midrash, il leur a dit, ouvrez votre bouche et parlez. Ils ont commencé à parler. Par sa bracha, le muet qu'ils avaient est parti. Et ils ont vu qu'ils connaissaient toute la Torah. Toute la Torah. Regardez les tzadikim, quelle force ils ont. Même le Gaon de Vilna, il avait un élève que quand il était enfant, il a perdu la vue. Et cet élève, il venait tous les jours au Beth Midrash. Il restait du matin jusqu'au soir et il s'entêtait. Il prenait chaque fois quelqu'un qui lui lise la Gemara. Et bon, le pauvre, il arrivait à un âge, aucune femme voulait se marier avec lui parce qu'il était aveugle. Finalement, il y a une fille de pauvre qui s'est mariée avec lui, on l'a convaincu, tu as un Talmid Chacham. Et la fille, elle a dit, si les Talmid Chacham, il connaît la Torah, ben, je suis prête toute ma vie de l'aider et d'être à côté de lui, même parce que c'était une fille qui était très belle et tout ça. Le Gaon de Vilna, on l'a invité pour que lui il fasse le mariage. Il était tellement ému que cette fille, qui était belle, réussite, elle a tout abandonné pour la Torah, qu'avant que le Khatani il a donné la bague à la femme, le Gaon de Vilna lui a dit, tu sais, Chazal, ils ont dit qu'un homme ne peut pas épouser une femme s'il ne la voit pas. Eh bien, je te bénis maintenant de pouvoir la regarder. Et il a ouvert ses yeux. Koach HaTorah du Gaon de Vilna. Et il est devenu Baris, Chutam Yagen Alenu, Ba'al Kol Israël, Amen Keni Ratzon.